Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendriers et SMS vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Quick Shoot Pro pour votre iDevice Jailbreakers le firmware 6.0+. Quick Shoot Pro, c'est quoi? C'est une application qui est payante sous Cydia Store au prix de 99 sous et ce qu'elle vous permet de faire tout simplement c'est de prendre des photos et des vidéos ultra rapidement si vous n'avez pas le temps d'ouvrir la caméra ou autre. Fait qu'il y a plusieurs méthodes pour prendre rapidement une photo, notamment avec des mouvements activators, sinon directement sur l'icône de l'application caméra, tu double tapes et bien ça prend la photo. Fait que tu as plusieurs réglages qui arrivent avec cette application là. Donc ce qu'on va faire c'est l'acheter, installer, confirmer. Une fois que c'est fait, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, mais il y aura une section dans les réglages. Alors si je m'en vais dans les réglages, je descends en bas complètement, j'ai l'application Quick Shoot Pro ici. Et là quand on va dedans, premièrement vous devez le mettre à on. Par la suite, le caméra device, eh bien, vous avez le choix lorsque vous faites un mouvement activator pour prendre une photo ultra rapidement, eh bien, vous avez le choix entre soit la rear camera qui est la caméra d'en arrière ou la front camera qui est celle d'en avant pour ceux qui l'ont. Alors ça, vous avez la possibilité entre les deux. Pour la vidéo quality, c'est quelle qualité vidéo vous voulez filmer lorsque vous enregistrez. Alors, c'est vous qui décidez la qualité. Moi, j'ai mis VGA qualité juste de même. Tu peux mettre la haute qualité qui est la meilleure, c'est celle qui est en haut complètement. Alors ça, tu peux pas te tromper avec ça. Par la suite, le flash mode, eh bien, vous décidez si, via votre mouvement ou en double tapant sur l'icône caméra, vous voulez le flash ou non, ou sinon en mode automatique. Fait qu'avant d'aller voir plus loin dans les options, on va aller voir qu'est-ce que ça fait directement ici. Alors bien sûr, j'ai l'application caméra. Lorsque je vais dedans, c'est une application très simple de caméra. Alors on peut prendre la photo comme on le faisait avant tout simplement. Mais maintenant l'option qui est ajoutée c'est lorsqu'on double tape ultra rapidement l'icône. Alors regardez bien ce que ça va faire. Alors j'ai double tapé, il y a un petit menu qui apparaît et la photo a été prise. Fait que si je m'en vais voir dans photo, la dernière, eh bien c'est celle-ci, c'est celle qu'on a en arrière. Alors c'est ça le but de l'application Quick Shoot Pro, c'est quand tu double tapes l'icône, ça prend une photo directement de qu'est-ce qui est en arrière. Alors maintenant, si tu triple tapes, alors tu appuies 3 fois, 1, 2, 3, on peut voir maintenant que c'est en train d'enregistrer. Fait que là, on est en train de filmer en arrière qu'est-ce qui se passe. Fait que là, pour arrêter, on rappuie 3 fois une deuxième fois et c'est enregistré. Fait que si je m'en vais dans ma bibliothèque de photos, que je m'en vais maintenant à la fin, j'ai une vidéo qui dure 8 secondes. C'est moi en train de parler, puis de tourner bientôt l'iPodTouch 5e génération. On voit qu'il n'y a pas de délai, puis c'est comme si on avait rentré dans l'application caméra. Alors c'est comme si on était allé dedans pour filmer. Fait que tu perds pas de qualité, rien, c'est vraiment pratiquement la même chose. Alors maintenant les autres options dans les réglages, alors on a vu que le flash mode c'est tout simplement le flash. Si vous le mettez à on, eh bien ça va mettre le flash, alors on va le laisser à off. Si vous voulez mettre tout le temps le HDR, si vous prenez une photo, même chose pour l'anti-blur, alors ça c'est les options qui viennent. Maintenant, Image Capture Shortcuts. Alors ça, c'est les mouvements activators. Fait que si vous voulez pas être nécessairement sur le springboard de votre appareil puis appuyer sur l'application caméra pour prendre une photo, vous pouvez faire un mouvement activator. Alors, admettons, on va commencer avec Image Capture Shortcut. On va dire lorsque j'appuie double sur la barre de statut en haut. Alors, si j'appuie double sur la barre de statut en haut, ça va prendre une photo, tout simplement. Fait que là, j'ai pris une couple de photos, on voit. Fait que ça fait un screenshot comme ceci, comme si on avait pris un screenshot de notre iDevice, mais ça dit juste que ça l'a pris en arrière. Fait que si on va voir dans les photos, on voit que c'est maintenant le screenshot qui vient d'apparaître ici. Fait que ça, c'était pour l'image Capture Shortcut ici. Fait que vous pouvez le décocher. Maintenant, par la suite, on fait la même chose avec les vidéos. Fait que si on va dans vidéo, on va dans appui double. Si j'appuie double en haut, eh bien, vous allez constater qu'en haut à droite, à côté de la batterie, il y aura une icône de vidéo. Là, il n'a pas apparu. Là. Parce que peut-être je double appuie mal sur la barre de statut. On le voit ici. Ça veut dire que c'est en train d'enregistrer en ce moment en arrière. Fait que peu importe dans l'application que vous allez être, vous pouvez enregistrer, même si l'application ne roule pas nécessairement. Fait que tant que vous voyez cette icône-là sur la barre de statut, l'enregistrement est en train de se faire. Et pour l'arrêter, on double tape et ça s'arrête tout simplement comme ceci. Fait que si on va voir maintenant dans les pellicules, eh bien on voit que la vidéo est là. Fait que là on retourne dans les réglages, on continue, on peut enlever maintenant ça parce que j'aime pas trop les options. Option de Windows, ça, on va encore utiliser l'appui double barre de statut. Alors le hide after, ça c'est le nombre de secondes, après 5 secondes, le petit window va disparaître.
Alors ça, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes sur le springboard de votre appareil puis vous voulez prendre une photo en ce moment, mais en HDR. Or, si vous allez dans l'application Réglages, vous n'avez pas activé le HDR. Vous double-tapez, vous allez avoir un petit menu qui va apparaître ici pour activer le flash, l'HDR, etc. Et le 5 secondes, c'est le nombre de secondes qui va disparaître. Alors, ça va faire bientôt 5 secondes, c'est pour ça que le petit window s'en va. Fait que ça, c'était ça l'option ici. Puis sinon, les App Icons, Choose Icon, ça, c'est si vous voulez attribuer la même chose que l'appareil photo sur une autre application. Admettons l'App Store. Alors moi, mon App Store ici, il est correct. Tu sais, quand je l'ouvre, il est bien normal. C'est l'App Store. Mais quand je double-tape sur l'App Store, on peut prendre une photo. Alors ça, c'est utile pour ceux qui ne veulent pas mettre nécessairement l'application caméra dans leur dock, mais qui veulent avoir les options pour chaque icône. Vous pouvez avoir cette possibilité-là. Alors, pour l'application QuickShoot Pro, je donne un total de 5 étoiles. Alors, pourquoi 5 étoiles? Parce que personnellement, c'est une application qu'on n'a vraiment pas vue pour exécuter une action directement depuis une icône dans le double tapant ou le triple tapant, là, dépendamment de comment on veut le faire, pour prendre une photo. Fait que c'est vraiment très bien pensé. C'est sûr que pour ceux qui ne trouvent pas l'utilité de prendre une photo rapidement de ce genre, parce que sur le lock screen directement de votre appareil, vous avez le caméra grabber, vous le montez et vous avez la caméra. Tu sais, ça dépend du monde là, qui veulent avoir différents styles de capture de photos, je sais pas. Fait que moi, personnellement, je l'ai mis 5 étoiles parce que je la trouve intéressante. Mais sinon, vous, cher public, combien d'étoiles vous y mettrez à cette application-là? Juste dans les commentaires ci-dessous sur YouTube seulement, mettez votre note en étoiles. Sinon, c'est tout pour l'application pour votre device 6.0+. Alors, j'espère que vous avez pris de belles photos. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci beaucoup, au revoir.